la deuxième partie du podcast? Oui. Perfect. Oui. On va faire ça vite parce que ça fait quand même. Ouais, c'est un petit bout de celle-là. Un petit bout. C'était long le true crime de cette semaine, mais j'aime ça des longues bonnes histoires comme ça. Ben, moi, personnellement, la deuxième partie, elle sera pas extrêmement longue de toute façon. On va juste faire une petite discussion. Oui. Je vais en faire un plus comique / pathétique pour commencer, puis après, je vais aller avec le Gemini founder de Google, comme j'avais mentionné au début. Est-ce que tu as entendu le maire d'une ville en Ontario qui s'est fait amender 5000$ parce qu'il n'a pas voulu participer au Pride Parade cette année? Non. Écoute ça, j'ai une assez bonne histoire pour toi. Ok, vas-y. So, récemment, je vais te dire, son nom c'est Harold McQuaker, c'est le maire de Emo en Ontario, E-M-O, je ne sais pas si c'est une ville en Ontario. Il a été ordonné de payer 5000$ parce qu'il n'a pas Par voulu... qui? Par, je vais te dire, c'est quelle organisation? 5 minutes. Ça s'appelle Borderland Pride, qui est un organisme qui a été subventionné pour faire les affaires de parade et tout ça. Fait que les autres, ils ont juste dit, hey, t'es pas venu, fait qu'on va te charger 5000$. Ils n'ont pas fait les affaires de sidewalks puis de drapeaux sur les rues principales puis tout ça. Tu sais comment il y a tout le temps ça? Il a pas été. Lui, il n'a pas participé à ça. Ok. Fait que là, lui, il s'est fait envoyer. Puis là, lui, il a dit, je m'en calisse, moi, je paye pas ça. Mhm. Il a l'air d'un bon petit vieux bonhomme, bien tranquille. Il a pas l'air d'un... Un bon petit maire. Il a l'air d'un bonhomme dans la soixantaine, soixante-dizaine qui a sa petite vie tranquille. L'affaire qui est fuckée dans tout ça. Moralement, c'est comme... Vous êtes all about l'inclusivité, mais quelqu'un qui participe pas à votre affaire, vous le fucking vous chiez dessus. Belle tolérance de votre part. Bravo, champion. Bravo, ça montre vraiment que vous avez le cœur ouvert à d'autres opinions que la vôtre. C'est pas narcissique pantoute de votre part. L'affaire qui est fuckée. Le Borderland Pride, l'organisme, ils ont été capables de pogner un ordre d'aller saisir l'argent directement dans son compte. Hein? Ils ont été saisir l'argent dans son compte. Lui, il a eu 5000 de ses savings qui a été minus de son compte. C'est illégal, tight, de faire ça. Qui a accepté ça? Le gouvernement. Le gouvernement de l'Ontario a laissé ça passer. Ils ont eu le droit d'avoir accès à son compte bancaire. Ça, là, ça prouve que tout ce que t'as t'appartient pas vraiment. Ta liberté est très conditionnelle. Ça, je comprends. What the fuck? Ça a été le 7 décembre, qui est 6 jours passés. Au pire des pires charges de la ville. Oui. Pourquoi le maire? Le maire, parce que c'est lui qui a fait le final call. Moi, je fais pas ça. Si chaque communauté est différente, c'est pour ça qu'il y a des maires. C'est pour ça que chaque ville a des maires. C'est pour prendre des décisions différentes. S'il a dit qu'il n'y a pas 5000$ dans le budget cette année pour ça, il n'y a pas 5000$. Chris, il va pas le chier le 5000$. Puis pas rien que ça. Fait que là, c'est lui qui l'a chié le 5000$. Oui. Fait que là, il l'a perdu, ça reviendra pas. Ça va pas encore rien. C'est enlevé de son compte, point final. C'est fini. L'histoire-là est finie, genre. Moi, je pense qu'elle fait commencer. Parce que depuis ce temps-là, le monde sur X puis sur Instagram, parce que c'est Libs of TikTok, tu sais c'est qui eux autres? Ouais. Ils l'ont fait blow up parce qu'ils ont comme une couple de millions de subscribers. Ouais. Mais là, même Six Buzz TV ont embarqué là-dessus. Il y a comme des gros comptes canadiens qui ont été sur... Ils n'ont pas donné d'opinion, ils ont juste comme reporté la nouvelle, genre. Puis le monde, ils ont été ape shit sur tous des commentaires. Des gros, comme des politiciens, des célébrités ont commencé à embarquer là-dessus. Je ne montrerai pas toute la petite patente. Mais là, même l'organisme de Pride qui a commencé à cette marde-là, ils ont comme tout bloqué leur compte. Ils ont fait no replies, no fuck all. Comme gars, moi, je les follow pas, fait que je peux pas avoir accès à leur compte. Oh, brother. Fait que la marde pour se backer, pour pas avoir des commentaires haineux sur leurs affaires. Parce qu'ils ont réalisé que, je pense que we barked up the wrong tree. Ça, c'est... L'affaire de, écoute, si tu veux faire une loi nationale de, écoute, nous on célèbre ça au Canada, faut que tu participes, si tu le fais pas, tu as une amende. J'aime pas ça. Mais c'est mieux. Fair play. Fair play. Moi, tu me dis. Tu sais, c'est comme je te dis, tu n'as pas le droit de me voler, puis si tu voles, tu as une amende, OK? Ou speeding ticket. T'as pas le droit de... Tu sais, c'est la loi au Canada. Tu le sais. Puis ignorer la loi, c'est pas une excuse selon un juge. Mais là, l'affaire, c'est que, c'est pas une loi. C'est un mouvement encouragé. C'est pas écrit noir sur blanc sur aucun texte législatif qui doit participer à ça. C'est le seul qui l'a pas fait en Ontario. Moi, je pense pas que c'est fini. Non, moi, je pense honnêtement, ce gars-là, il va être vu comme une légende dans une couple d'années. Je pense qu'il va le revoir, moi, sur 5000$. C'est quasiment... Moi, je rajouterais que 0 à côté, si tu veux mon avis. Hey, bro, moi aussi. J'en reviens pas que le... Imagine... J'avais pas que le gouvernement a accepté ça. Man... C'est du vol. Imagine... C'est legit du vol. Imagine, toi, demain, là,
ton argent est tight, là. Ta blonde t'es enceinte, t'arrêtes d'acheter une maison. Ah, j'en reviens pas. Tu saves pour acheter une maison, whatever. T'as des plans dans la tête, puis ton économie est fixe. Là, on mange tant par semaine, whatever. T'as un budget. Je suis dialed, là. Je fais mon affaire. Je pogne un speeding ticket, puis là, dorénavant, ils font on te l'enlève direct. Tu peux pas le payer quand ça te tente avec l'intérêt ou whatever. Out. Serais-tu content, toi? Je serais pas content, hein? Mais c'est encore moins pire que ce qu'ils ont fait, je trouve. Pour une Ce qu'ils opinion. ont fait, c'est legit du vol. Ils ont volé un maire qui a pris une décision en disant « Chris, on n'a pas le budget pour mettre 5000$ dans vos parades, puis vos flags, puis tout. Fait qu'on le fera pas, désolé. » Puis ils ont été volés dans ses poches à lui, pas dans la ville. Au pire des pays, j'aurais été moins pissed off ils auraient chargé la ville, puis le gouvernement aurait dit « OK, on va dédommager des poches de la ville, mettons. » Mais non! Ils ont été cherchés dans la poche du petit maire. Ouais. Ça, j'en reviens pas. Excuse, j'en reviens pas. Fait que, tu sais, comme qui est arrivé à Desjardins il y a une couple d'années, qu'il y a plein d'informations leakées, là. Ouais. Ça, d'après moi, c'est encore pire. Parce que c'est une quelle attaque banque, directe. sais-tu? Non, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Mais attends, je vais essayer de trouver, voir s'il y a d'autres infos. Parce que comment que la banque peut accepter ça aussi? 77 ans. Ouais, c'est ça, ils ont pris ça. Bro. Anyways, on en fera pas un gros... Moi, c'est pas fini, cette histoire-là. La raison que Borderland Pride s'est fait bâcher, c'est parce que ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont écrit par rapport à ça. Ils ont pris un screenshot de la nouvelle. Ils ont écrit « Sure, sex is great, but have you ever garnished your mayor's bank account after he publicly refused to comply with a tribunal's order to pay damages? » So basically, c'est cool du sexe, là, mais tu sais ce qui est encore plus cool? T'as pas voulu payer une amende, on te l'a volé ton cash. Puis ils se sont fait manger tout rond. Puis ben bon, parce que t'es en train d'encourager... Ça, on va en reparler la semaine prochaine ou l'autre d'après, là, parce que ça, c'est sûr c'est pas fini. Il n'y a pas d'autres nouvelles depuis, mais comme ils se font... C'est arrivé quand, ça? 6 jours passés. Ouais. Ben, l'événement, c'était à cause Pride, c'est en juin, je pense, ou juillet, c'est un de ces 2 mois-là. Ouais, mais puis là, lui, il n'a pas voulu participer. Le 5000, c'est qu'est-ce qui s'est fait donner comme amende par le tribunal... c'est quel tribunal? Donc, les tribunaux de soi, je me souviens plus de quoi, mais l'affaire, comme je te dis... C'est pas une loi, first of all, c'est une initiative. Ouais, là, je trouve qu'on tourne en rond un petit peu parce que ça nous fait chier, genre. Ça vient nous chercher, mais c'est sûr que cette histoire-là n'est pas finie. On va en reparler de ça. Man, c'est quoi ça? C'est comme, admettons, la fête du Canada, là, l'année prochaine, Montréal met pas de drapeau de Canada le 1er juillet. Je serais pas d'accord avec ça. T'es un pays... Mais de les faire amender ou de se faire voler de l'argent... Voler de l'argent du maire? Non, non. Ça, on a des droits et libertés. Au Canada, on a une charte de droits et libertés. Ouais. Ça l'enfreint en tabarnak. Je trouve que oui. Ton compte bancaire... La raison là, si je serais le maire, je rapporterais en cours le gouvernement. Ah, tabarnak. Tabarnak, oui. Yo. Le gars a 77 ans, man, puis tu t'en vas saisir de l'argent de son compte. C'est rough. Fuck you, man. Fuck you. Mais... Regarde, l'affaire, c'est que moi, je pense que tu devrais payer tes amendes, tu devrais payer tes tickets, tu devrais payer les affaires que tu as payées. Oui. Mais ça devrait pas être un ticket du premier coup. Ça devrait pas être un cas. Ça devrait même pas avoir été jusque-là. Non. Ça aurait dû être fait en cours. Ouais. Puis tu peux pas saisir l'argent d'un compte bancaire. C'est pas un thing, ça. C'est pas un thing. Anyways. On va finir là-dessus. Mais là, on va passer à la deuxième. Oui, on va passer celle-là. So, pour ceux qui savent pas, t'as ChatGPT, t'as... quel autre? OpenAI, c'est quelle celle-là? OpenAI. C'est-tu ChatGPT, ça? C'est tout ChatGPT. OK, mais celle de Google s'appelle Gemini. Comme leur AI provider s'appelle Gemini. Puis celui qui a comme développé la technologie, il a quitté son poste pour Google. Puis il a passé en entrevue. Puis ça, c'est comme un genre, pas un warning, mais comme une explication de pourquoi il a lâché. Écoute ça. Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, seen as the godfather of artificial intelligence, has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. Does humanity know what it's doing? No. I think we're moving into a period when, for the first time ever, we may have things more intelligent than us. You believe they can understand? Yes. You believe they are intelligent? Yes. You believe these systems have experiences of their own and can make decisions based on those experiences? In the same sense as people do, yes.
Are they conscious? I think they probably don't have much self-awareness at present. So in that sense, I don't think they're conscious. Will they have self-awareness, consciousness? Oh, yes. I think they will in time. And so human beings will be the second most intelligent beings on the planet. Yeah, but as soon as it gets really complicated, we don't actually know what's going on any more than we know what's going on in your brain. What do you mean we don't know exactly how it works? It was designed by people. No, it wasn't. What we did was we designed the learning algorithm. That's a bit like designing the principle of evolution. But when this learning algorithm then interacts with data, it produces complicated neural networks that are good at doing things, but we don't really understand exactly how they do those things. On a déjà eu cette discussion-là, moi plutôt du AI, puis on a déjà dit que c'était pour devenir plus gros que ce qu'on pensait. Je pense que ça va venir peut-être un petit peu plus vite que ce qu'on pensait au début. Ouais, c'est où? Je pense pas, par exemple, que ça va take over the world, comme qui semble présumer dans la vidéo. L'affaire que le gars dit, que je pense que même moi pis toi, je vais essayer de leur cracher dans un sens que je vais pouvoir l'interpréter mieux que ça. Là. Le gars, il dit, où c'est que vous vous trompez, c'est que c'est pas l'humain qui code l'algorithme. Il dit, nous, on a codé le gène qui est capable de figurer comment faire l'algorithme. C'est ça la différence. Si l'AI, il fait son algorithme lui-même. Fait que c'est comme, admettons, si tu créerais un Big Bang, parce que si on prend que le Big Bang, c'est la réalité de l'univers, OK? Une particule a explosé, ou implodé, excuse. Puis, tout ce qui a mené par la suite, c'est un effet domino. Comme l'humain est devenu, on a commencé comme étant de la lumière qui a implodé, puis ça l'a mené, il y a eu des milliards, puis des trillions de trillions d'événements qui sont arrivés que ça a été de... on était dans l'eau, dinosaures, whatever, puis là on est allé sur Terre, on est devenu des macaques, puis le chimpanzé, puis là éventuellement on est devenu des homo sapiens, qui a pris des milliards d'années. Ça, c'est la théorie qu'on utilise aujourd'hui en science. Mais il dit c'est le même principe du Big Bang, mais pour une conscience. Il dit, on met l'algorithme, on met le process de Big Bang on dedans. l'a fait le Big Bang, mais tout ce qui se passe après, c'est pas nous autres qui le contrôle. C'est pas nous autres qui le contrôlent. Comme qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité. Comme qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité. Puis il disait la seule affaire, c'est que lui, il va processer genre des milliards de fois plus vite que nous autres. Fait que nos milliards d'années va se faire en quelques années ici. Puis, où je voulais en venir aussi, en plus de ça, Google, on vient de sortir un quantum computer qui va être capable de processer 7 milliards d'années de data en 15 minutes. Ça, je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que... Mais c'est un bon et un mauvais, right? Ouais, c'est ça. L'affaire que moi, je me dis, c'est que l'humain avance tout le temps. L'humain veut tout le temps plus. Il veut plus de simplicité, plus de choses, plus faciles à avoir, plus de richesse, va tout le temps est vraiment avare, c'est ça? Oui. Comme est vraiment avare. Fait qu'il va tout le temps essayer d'aller reacher plus. Moi, je pense que c'est le prochain step, Ils vont pas inventer les chars qui volent, mais ils vont inventer des AI qui vont inventer les chars qui volent, you know what I mean? Oui. C'est que éventuellement, on est rendu à un point. Est-ce que ça me fait peur? Moi, je pense que éventuellement, ça pourrait causer des problèmes, mais je pense que ça va en régler plus que parce que non seulement que l'AI va être capable de de trouver des remèdes au cancer, toutes les maladies qu'on n'est pas capable de nous-mêmes, les humains, à guérir. L'AI va être capable de, pensez-y, filtrer 7 milliards d'années d'informations en 15 minutes. Ça veut dire qu'ils vont être capables de filtrer toutes les informations qui n'ont jamais existé dans le monde pour trouver une solution à un problème spécifique. You know? Ouais. Fait que je pense pas que c'est 100% evil, 100% mal ce qui se passe. Je pense qu'on s'en va dans une direction qu'on sait pas vraiment ce qui va se passer, puis on lance un frisbee, on lance une tranche de pain dans les airs, puis on espère que ça va lander sur le bon côté. Oui. Moi, j'ai une opinion semblable, mais je le vois de l'autre coin, de l'autre partie de la médaille. Moi, je pense pas que c'est l'AI qui va être evil. Moi, je pense que l'AI va réaliser que l'humain est evil. Parce que, admettons que l'AI, il voit... comme dans The Avengers, là. Un peu, sauf que lui, il va pas trancher arbitrairement, il va trancher calculer en tabarnak. Comme tu sais, dans Avengers, t'as Thanos qui décide
je vais faire disparaître la moitié Non, de la mais planète. avant. Non, c'est dans Iron Man 3. Iron Man 3, Iron Man crée un AI, puis l'AI devient plus intelligent, puis il dit, OK, l'humain est trop méchant, faut que j'élimine les humains. Puis c'est ça c'était ça le film. C'était le méchant, il voulait détruire l'humanité. Moi, je pense que ça va faire quelque chose de même, parce que là, il va faire des calculs, il va faire, OK, pour qu'il y ait assez de bouffe pour tout le monde, qu'il y ait assez d'écosystèmes pour les animaux survivre, comme, OK, on veut faire survivre. Parce que lui, je pense pas que le AI va être capable de comprendre que c'est nécessairement correct qu'on strippe l'Amazon pour de l'huile canola, puis qu'on abuse des enfants en Chine pour qu'ils fassent nos gilets Nike, puis qu'on abuse du monde dans le Congo pour gruger nos métaux, pour faire nos batteries. Je pense qu'ils vont être capables de voir ça, puis faire « Oh, ça c'est step 1 of 1000. Si on veut que tout fonctionne correctement, puis en symétrie partout, faut couper ça. Ça va où à la source? Elle va aller au gros business. Qui pense là-dedans? Qui voit ça? L'info, elle va tout être codée puis filtrée en des microsecondes. Puis je pense qu'il va faire 1 + 1 égale la planète qui vous donne accès à tout. Vous êtes les seuls qui jouez avec. Parce qu'il n'y a aucun animal qui ruine l'écosystème d'un humain. Mais la reste que l'AI va être capable de pas présumer, mais venir à la conclusion que c'est pas bon faire ça? Oui. Moi, je pense que oui, parce que il va vouloir faire tout le plus efficace possible. Puis l'humain, il fait pas ça parce qu'il est greedy, il est avare, comme tu as dit. Il va voir, hey, vous êtes bien imbécile, vous devriez faire ça de même. Nous autres, on va être comme, ben non. Le milliardaire comme Bezos, puis Musk, puis tous les autres vont dire, ben non. C'est nous autres qui Mimi. Nous, on fait ça de même. C'est bien trop cher, changer nos moyens. Ben, moi, tu sauver le problème. Ça tasse. Moi, je pense que ça va être un c'est exact. Tu viens de dire le film d'Iron Man 3. Là. Parce qu'à la fin du film, tu sais, les AI ne gagnent pas, obviously. Puis il dit à Iron Man, il dit We are doomed. They are doomed, en parlant des humains, comme they are doomed. Puis là, Iron Man dit Yes, but having an end is a beautiful thing. Parce que tu vis ta vie, puis en sachant qu'il y a une fin, tu la vis en vivant au plus que tu peux, genre, you know what I mean? Fait que c'est exactement ça. C'est sûr que, si je prends l'exemple d'Iron Man 3, puis c'est un très bel exemple au AI qu'on a là, mais je pense que, Iron Man 3, c'est un film, puis l'exagération de notre bonhomme qui était dans la vidéo, je pense qu'il réalise peut-être ce qu'il a fait, puis qu'il en a peur, mais il est à l'extrême, you know? C'est l'extrême de OK, c'est ça qui va se passer, cause que c'est ça qui est arrivé, you know? Je sais pas ce qu'on va je veux dire. Si je vais twister sur une affaire plus positive. Admettons que, admettons que tu dis justement, l'affaire tu as dit le fait qu'il y a une fin, c'est ça qui le rend beau. Ben, what if qu'on s'en sert pour pas mourir, puis ça fonctionne? Comme résoudre, comme j'ai dit, on trouve une cure pour le cancer, trouver une cure pour le ageness. Parce que là, il va pouvoir le prévenir, il va te scanner, il va être comme, oh, toi, tu as trop de ci dans ton alimentation. Là, il va te faire, remède, ça va se faire instantané, puis il ne fera pas d'erreur parce qu'il va pouvoir tout coder ton ADN en des microsecondes. Il n'y aura pas d'opinion, ça va juste être des faits. Boum, ça va intervenir. Si l'humain ne meurt pas, on va pouvoir se reproduire à ce point-là. On verra rendu là. Je pense que ça va arriver plus proche que qu'est-ce qu'on pense. Moi, je pense qu'on va avoir une partie de ça avant qu'on meure. Et on finit là-dessus? Oui. C'était un bon podcast. J'ai vraiment aimé True Crime de cette semaine. C'était des bonnes... j'ai aimé ça nous a fait chier, la première vidéo que tu nous as montré, mais... Regarde. Vous autres en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez du True Crime? Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que vous aimez ça, les longues True Crime de plus que je fais d'habitude? Est-ce que vous voulez que je retourne dans le début, comme quand je faisais des True Crime un petit peu plus longs, puis nos podcasts un petit peu plus longs? Ça ne me dérange pas. C'est juste que nous autres, quand on regardait les algorithmes, puis qu'est-ce qu'on regardait sur Spotify, il y a le monde qui déconnectait un peu quand les histoires étaient un petit peu trop longues. Mais moi, j'aime ça raconter des histoires. Fait que laissez-nous en commentaire, est-ce que vous aimez ça, est-ce que vous n'aimez pas ça? Dites-nous vos opinions sur les sujets que Ben a apportés sur le 5000$ d'amende puis sur le AI. Si vous avez quoi que ce soit que vous voulez parler dans les podcasts, n'hésitez pas à nous texter ou à aller directement sur nos Instagram. Vous n'avez pas besoin d'aller sur l'Instagram des podcasts de Beau-Frères. Vous pouvez inbox moi ou Ben avec des questions ou quoi que ce soit si vous voulez parler d'un sujet spécifique. Ça va nous faire plaisir d'en apporter. T'as-tu d'autres choses à rajouter? Non, c'est parfait. Perfect, c'était bon ça? Oui. Perfect, fait qu'on va se voir la semaine prochaine, guys. Yes, sir. Peace. Salut.